Alors en fait, on l'a choisi, vous vous rappelez, on en avait parlé dans d'autres vidéos, comment on choisit cette mission sur Terre? Eh bien quand on est dans cette descente vibratoire. On en a déjà parlé de la descente vibratoire. Vous vous rappelez qu'il y a plusieurs paliers à descendre et que quand l'âme arrive sur le dernier palier, eh bien là, lui est attribué son guide. Et avec ce guide, elle va choisir les différents composants de son parcours, enfin tout au moins les essentiels, ceux qui ne bougent pas, c'est-à-dire le jour de son arrivée sur Terre, le jour où elle va quitter la Terre, pourquoi, à quel âge, comment, et puis les parents, le choix des parents, donc ce qu'elle vient régler, ça c'est 50% de son parcours, et les grandes rencontres, et ensuite, les autres 50%, ce qu'elle vient donner à l'autre. Donc, voilà la mission sur Terre. Nous y voilà. Donc, bien sûr, cette mission va être choisie au moment où l'âme est sur ce palier, avec son guide, et comme ça sera déterminé par rapport au parcours qu'elle a décidé de venir refaire sur la Terre. En fait, la mission, elle est choisie par rapport au vécu de l'âme et de ses différentes vies sur Terre. En fait, on se rend compte que l'âme va demander à son guide et va voir avec son guide ce qu'elle a déjà expérimenté dans les autres vies. On parle bien là de ce qu'elle vient travailler, de ce qu'elle vient donner aux autres, pas de ce qu'elle vient régler, mais de ce qu'elle vient donner aux autres. Eh bien, elle va voir avec son guide ce qu'elle a déjà vécu, les différentes composantes de ses vies d'avant, comment elle a pu aider, dans quel domaine, comment ça s'est passé, si elle veut continuer dans le même domaine ou si elle veut carrément changer, si elle a besoin de comprendre une autre façon d'aider. Donc tout ça, le guide, lui, le sait. Il a tout son panorama de vie d'avant. L'âme le sait aussi, mais ensemble, ils peuvent effectivement travailler et voir vers quel choix elle va s'orienter pour pouvoir aider dans cette nouvelle vie qu'elle demande à faire. Et il y a souvent une continuité. Vous savez, j'ai pu remarquer depuis le nombre d'années où je reçois que lorsque j'ai contact avec une âme qui est passée de l'autre côté, eh bien, elle va me parler quelquefois, me dire qu'elle est en train d'être formée pour pouvoir aider, pour trouver une mission d'aide, que ça soit d'accueillir les êtres qui sont de l'autre côté, qui arrivent de l'autre côté, qui ne sont pas ouverts, soit d'être dans les hôpitaux pour donner de l'énergie, soit d'être près des enfants qui sont malheureux, qui sont maltraités ou qui sont dans des pays où ils n'ont pas toujours à manger ou quoi. Eh bien, ils m'expliquent ça. Donc ils sont formés par le guide et ils expliquent surtout, enfin ils me l'expliquent à moi, mais pour que je le transmette aux proches, au consultant qui vient. Et en fait, souvent, quand je transmets leurs paroles au consultant, le consultant va me dire « Ah ben en fait, il continue, il ou elle, continue ce qu'il faisait déjà sur Terre parce que c'était quelqu'un qui aidait dans tel ou tel domaine. » Donc on s'aperçoit qu'en fait, l'être qui aidait sur Terre va être dans cette continuité quand il redevient âme et va avoir à cœur de poursuivre un cheminement, une mission d'aide auprès soit auprès des êtres sur Terre, soit auprès des êtres de l'autre côté. Eh bien, c'est un petit peu la même façon quand ils vont choisir la mission, ils vont voir par rapport à ce qu'ils ont déjà fait, s'ils désirent être dans cette continuité ou alors carrément changer et prendre une nouvelle orientation d'aide par rapport aux autres. Ah voilà, donc ça, c'est vrai que c'est souvent une question qu'on me pose. En premier lieu, je vous dirais que notre âme sait ce qui est juste pour nous, déjà. Et les guides nous disent, pourquoi vous ne pouvez pas choisir sur Terre? Tout simplement parce que quand c'est l'âme qui choisit,
L'âme, elle est en dehors de l'ego. Elle va choisir ce qu'elle a envie de faire pour aider, ce qui va être le plus juste par rapport à ses vibrations à elle, et surtout ce qui va être le plus juste pour qu'elle puisse aider le mieux possible. Ça, c'est une chose. Si nous le décidions sur Terre, eh bien, si nous le décidons sur Terre, forcément, la plupart du temps, nous allons y mettre notre ego et le pouvoir sur l'autre. C'est-à-dire de dire, je veux être aidé pour telle chose parce que comme ça va me glorifier, quoi. Je vais être quelqu'un de plus important que les autres en faisant telle ou telle mission. Et comme ça, je pourrais un petit peu diriger. C'est un travers de l'humain. Les guides nous disent, l'humain, il a l'ego qui est très fort. Et donc, si nous pouvions choisir sur Terre, eh bien, 9 fois sur 10, ça serait, on partirait vers un domaine où il y a de l'ego, où on va s'en servir pour de l'ego et pour le pouvoir sur l'autre. Or, les guides nous disent, c'est surtout pas cela que l'âme demande, puisque l'âme, quand elle choisit, elle est détachée de cet ego. Donc, elle veut avant tout être là pour aider, mais avec toute humilité. Donc, voilà pourquoi ça ne peut pas être choisi sur Terre. Et puis, autre chose aussi, c'est-à-dire que quand on choisit une direction pour aider, une mission pour aider les âmes. Alors là, je vais vous en parler en connaissance de cause. Je vais vous parler par exemple du côté médium, puisque bon, être médium, ça veut dire qu'on a demandé à se mettre au service des autres pour être médium avant de s'incarner. Mais l'âme sait très bien que pour qu'elle puisse être dans ce service aux autres, il va falloir qu'elle passe par l'apprentissage sur Terre. Or, l'apprentissage n'est pas toujours simple. Mais l'âme l'accepte totalement, puisque pour elle, c'est une évidence, ça fait partie de son évolution. Donc, pas de souci à avoir un apprentissage. Alors que sur Terre, on se rend compte que, par exemple, je reprends toujours cet exemple d'être médium. Combien de fois j'ai entendu des personnes me dire « Ah ben moi j'aimerais bien être médium comme vous ». Alors souvent, d'ailleurs c'est même erroné parce que souvent les personnes me disent qu'elles voudraient être médium comme moi pour pouvoir parler tout le temps à leurs proches. Là, ce qui est complètement faux, puisqu'on sait très bien que si on est au service des autres en tant que médium, on n'a pas de contact avec nos proches, on n'a de contact que pour les autres qui viennent nous consulter, mais pas pour nous. Pas avec nos proches à nous. Mais en fait, il voudrait être médium, mais quand je peux expliquer en disant, vous savez, c'est un parcours, avant d'arriver d'être médium, c'est un parcours. Et pourquoi c'est un parcours ? Parce qu'on est testé, parce qu'on a quand même une responsabilité par rapport aux personnes qui viennent, des messages des guides que l'on fait passer ou des messages des défunts que l'on fait passer, et donc on nous teste de nombreuses fois dans notre vie pour voir si nous sommes prêts. Et si, au moindre problème, nous n'allons pas dire « non, j'arrête tout, je ne suis pas prête, non, c'est trop compliqué ». Donc, on est testé. Et de tous les médiums que je connais, il n'y en a aucun qui a eu une vie spécialement simple avant de vraiment que les guides puissent dire « bon, avec toutes les épreuves passées, vraiment, l'être est prêt ». Donc, je vous en parle parce que moi, je connais ce domaine-là de médiumnité, mais c'est dans toute autre mission, la même chose. Il y a des difficultés dans toutes les missions, hein, et qui sont aussi compliquées. Et donc, eh bien, l'être qui est incarné n'a pas envie de passer par ces difficultés. Donc, s'il devait choisir sur Terre, il dira non, moi je vais directement, mais la difficulté, je la refuse. Alors que l'âme, elle, l'accepte complètement comme étant le passage de son évolution pour pouvoir aider davantage derrière. C'est une évidence. C'est une évidence que la mission d'âme, c'est être tournée vers les autres. On l'a dit, c'est avant tout ça. Vous savez, la première chose qu'on nous demande quand on arrive de l'autre côté, comment as-tu aimé ? Voilà. C'est est-ce que tu as réussi ta vie ? Est-ce que tu as aimé ton travail ? Est-ce que c'était bien dans ta vie de famille ? C'est avant tout, c'est pas ça, c'est avant tout, c'est comment as-tu aimé ? Et
la mission d'âme, elle n'est jamais dans la famille et dans les proches. Elle est toujours à l'extérieur de la famille. Donc, oui, c'est avant tout d'être tourné vers les autres. Mais c'est là où souvent il y a confusion. Souvent, il y a confusion. C'est-à-dire que très, très souvent, les personnes pensent non pas qu'il faut vivre, qu'il faut faire un cheminement spirituel, mais qu'il faut être dans une activité spirituelle. Et c'est là où est la grosse erreur. Notamment, justement, par rapport, on revient toujours au même domaine, par rapport, par exemple, à la voyance ou à la médiumnité ou comment dire, au thérapeute ou au magnétiseur, où on me dit « Ah bah oui, donc si je veux être dans ma mission d'âme, il faut que je sois voyant, ou il faut que je sois médium, ou il faut que je donne de l'énergie. » Mais c'est totalement faux. C'est totalement faux. Parce que là, ça veut dire que vous comprenez qu'il faut que vous soyez dans une activité spirituelle. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on vous demande, puisque en tant qu'âme, vous avez demandé d'être dans un cheminement spirituel, ce qui n'est pas du tout la même chose. La différence, elle est énorme, voyez-vous. Parce qu'en fait, j'ai très souvent entendu des personnes qui me disent « Je suis spirituelle ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire « Je suis spirituelle » Ça ne veut rien dire, voyez. En fait, on n'est pas spirituel. On vit dans un cheminement spirituel. On vit un cheminement spirituel. Et si on vit ce cheminement spirituel, on est tourné vers les autres. On n'a pas besoin de le dire. C'est quelque chose qui se vit, mais qui ne se dit pas. Donc dire « je suis spirituel », c'est déjà vouloir le préciser. Donc si on veut le préciser, ça veut dire qu'on est dans l'ego, que ça nous flatte et qu'on rentre dans cet ego. Voyez, il faut toujours faire très attention par rapport à ça, parce que l'ego nous guette à tout instant. Voilà, c'est le gros fléau pour l'être humain. Alors, il en faut de l'ego, mais pas trop, quoi. Et donc, dans ce cas-là précis, si on commence à dire « je suis spirituel », c'est qu'on se flatte, qu'on veut se mettre en avant. Et donc là, on n'est plus dans notre cheminement spirituel. En fait, une personne qui est infirmière, voilà, qui va travailler dans la crèche, dans une crèche pour aider les bébés, pour les garder, pour leur permettre de s'épanouir sans que le papa et la maman soient là. Une institutrice, une institutrice de maternelle ou de primaire, une personne qui s'occupe des personnes âgées, une femme ou un homme qui s'occupe de remplir des papiers à celui qui ne sait pas le faire. Ce sont des êtres qui sont dans leur mission d'âme. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Parce que le risque, si on va chercher ailleurs, c'est qu'on va sortir de nos rails. On ne sera plus dans le cheminement que notre âme avait demandé au départ. Si vous, par exemple, vous avez une infirmière qui d'un seul coup se dit ah ben non, mais moi, il faut que j'aille absolument, que je sois magnétiseuse ou j'ai un peu de ressenti, donc je vais me mettre voyante. Donc elle va s'installer là-dedans, mais elle ne va plus du tout être dans son chemin. Et d'ailleurs, la plupart du temps, elle va dire je ne comprends pas parce que j'ai pas beaucoup de monde, ça ne marche pas comme il faut. Mais bien sûr que non, puisqu'elle est sortie de ses rails. Parce que son âme n'avait pas demandé ça du tout. Son âme, elle avait demandé à rester infirmière, parce que c'est là où elle aide. Si tous les jours, elle soigne des personnes, elle est à l'écoute de ces personnes-là pour qu'ils ne souffrent pas, pour que ça se passe bien quand il y a une opération ou quoi. Mais c'est là sa vraie valeur. Elle est dans ce qu'elle doit faire. Et donc, si elle devient voyante, elle ne va pas aider de la même manière. Vous voyez, moi, si j'aide une personne malade, je ne vais pas aider comme cette personne-là. Donc, automatiquement, elle sort de son chemin. Donc, elle va se sentir mal et elle ne sera pas du tout dans ce qui avait été demandé. Chaque mission d'âme, il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre.
Chaque mission d'âme a sa valeur. Donc ça, je pense que c'est vraiment important de comprendre que chaque être a sa spécificité, qui a son importance et qu'il ne faut pas être dans une activité spirituelle pour dire j'ai réussi ma mission d'âme. Parce que là, vraiment, c'est une erreur et qu'il ne faut surtout pas faire. Regardez, là, c'est d'actualité. En ce moment, on parle beaucoup de la cathédrale de Notre-Dame. Regardez ces êtres. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder des reportages qui ont été faits sur les compagnons qui ont œuvré pour restaurer, après l'incendie, Notre-Dame, ou l'architecte, si vous les avez entendus parler. Mais c'est leur mission d'âme. Mais ils sont dans une mission extraordinaire. Alors là, Notre-Dame encore plus, parce que c'est vraiment un chantier fabuleux pour eux. Mais ce sont des êtres qui passent leur temps à restaurer des monuments. Ils restaurent des monuments, donc ils leur redonnent leur âme première, tels qu'ils étaient au départ. Vous voyez ? Eh bien, si vous les avez entendus parler, d'ailleurs, ces êtres, ils vous parlaient, les compagnons, ils vous parlaient que c'était leur mission de vie. Ils ne vont pas vous parler que c'est leur mission d'âme, mais c'est leur mission de vie, leur mission d'une vie, parce qu'ils ont rendu l'âme à ces monuments. Donc, non seulement ils apportent cet amour à la pierre, mais en plus, ils apportent du bonheur aux personnes qui vont venir voir ces monuments restaurés. Donc, vous voyez qu'il y a toutes sortes de façons d'être dans une mission d'âme. Et c'est important de le comprendre. Ah, alors là, oui. Ça, c'est une question intéressante parce que très souvent, en fait, les personnes vont aller chercher à l'extérieur la réponse à ce qu'elles doivent être, à ce qu'elles doivent faire comme mission. Voyez ? Mais là encore, les guides nous disent, mais ça ne va pas, c'est un leurre. Parce que comment un autre être humain peut savoir ce qui est bien pour vous ? Vous croyez franchement qu'un être humain peut mieux le savoir qu'un guide ? C'est pas possible. Vous voyez ? Donc, en fait, c'est une facilité. Je vais demander ce que je dois faire, comme ça au moins je vais être dedans, je ne vais pas chercher. Mais le but de notre incarnation, ce n'est pas spécialement la facilité. Le but de notre incarnation, c'est de retrouver ce qu'on doit faire. C'est un travail sur soi qu'on doit faire tout le temps. Donc, aller chercher à l'extérieur, vous savez, j'ai souvent des personnes qui me disent j'ai été consultée à un voyant, un médium, un thérapeute, un énergéticien qui m'a dit « Ah, vous, il faut que vous fassiez ça. Alors, vous ressentez un peu dans les mains, il faut vous installer magnétiseur. Ou alors, vous avez un peu d'intuition, il faut que vous soyez médium ou voyant. » Et les personnes viennent me voir en me disant « Mais vous croyez vraiment ? Parce que moi, je n'ai pas l'impression que je peux m'installer pour faire ça. » Mais bien sûr que non. C'est-à-dire que si vous devez être, par exemple, médium, je peux vous assurer qu'on n'a pas besoin de vous le dire, parce que vous vivez des choses tellement spécifiques en tant que médium que vous le savez. C'est-à-dire que personne n'a à vous le dire, vous le savez vous-même. Voyant, c'est la même chose. Magnétiseur, c'est la même chose. Donc, vous voyez, ça, c'est encore un leurre de thérapeutes qui vont vous dire « Ah oui, vous devez faire ci ou faire ça » pour flatter votre ego. Parce qu'eux-mêmes pensent que c'est une catégorie au-dessus dès qu'on fait ce genre de travail, alors que pas du tout. On n'a pas plus de valeur à être médium voyant qu'à être infirmier ou à s'occuper des enfants ou des personnes âgées. Les valeurs sont les mêmes. Donc, quand un thérapeute vous dit ça, vous savez très bien que ce n'est pas comment lui peut savoir. Il va réagir par rapport à son entendement à lui, mais qui ne correspond pas à vous. Il n'y a qu'un seul être qui sait quelle est votre mission, c'est le guide. Vous voyez ? Or, les guides nous disent, on ne va pas vous dire le pourquoi ce que vous devez faire en mission, puisque c'est ce que vous vous incarnez pour le retrouver. Si on vous dit ce que vous devez faire, ce n'est pas la peine de vous incarner.
On reprend l'exemple que j'ai souvent donné dans les différentes vidéos. Si un enfant a un problème à faire et qu'à chaque fois son père ou sa mère va lui donner la solution, lui donne la solution, le jour de son examen, il ne va pas savoir le faire, puisque en fait on lui aura donné la solution sans lui expliquer. Ça veut dire qu'il va être obligé de redoubler. Eh bien pour l'âme, c'est un peu pareil. Si on vient vous dire, si le guide venait vous dire « Ah bah oui, tu t'es incarné parce que tu dois faire ça en mission », bah ça ne sert à rien qu'il s'incarne. Donc il va falloir, dans un autre parcours, qu'il fasse ce travail personnel de trouver. Vous voyez ? Donc, il ne faut pas attendre qu'on vous dise ce que vous devez faire. Vous devez vous le ressentir. Mais comment vous le ressentez ? Eh bien, dans votre moi profond, en étant en contact avec votre guide. Parce que lui, là, va vous orienter, vous mettre sur la voie et vous montrer dans quel domaine. Si le domaine dans lequel vous êtes est bon, vous le ressentirez. Vous savez, c'est ce petit ressenti qu'on a là, au fond de nous, qui dit « Ah oui, c'est juste, quoi. Là, je suis bien. » C'est-à-dire que quand vous avez trouvé cette voie, vous êtes dans la joie, en fait. Vous êtes dans la joie. C'est-à-dire que quelque part, c'est même plus un travail, c'est un plaisir, quoi, parce que c'est ce qui vous correspond et que vous voyez pas faire autre chose, en fait. Vous voyez ? Eh bien, au fur et à mesure que vous allez avancer sur votre parcours, le guide, il va vous orienter, il va vous montrer pour que vous soyez au plus juste et qu'en fait, vous puissiez trouver. Mais il n'y a qu'en vous que vous pouvez le trouver. Il ne faut pas le chercher ailleurs. Et il ne faut pas attendre cette facilité que quelqu'un vous dise « voilà, c'est ça que vous avez à faire ». Non, les guides nous disent « ce n'est pas juste ». Par contre, si vous avez choisi votre voie pour aider, et que vous allez consulter, et que le guide, vous demandez au guide si c'est juste, là oui, mais on a déjà parlé que jamais le guide va faire un choix pour nous, donc il ne nous donnera pas de solution. En revanche, si vraiment vous avez choisi une activité qui est complètement en dehors de ce que votre âme avait demandé avant, que ça soit professionnel ou une activité en parallèle, parce que la mission d'âme, elle peut être dans le travail, mais pas forcément, elle peut être à côté aussi. Si vous êtes totalement à côté, là, le guide va vous dire, par contre, non, là, tu es en dehors des rails, tu n'es pas dans ton chemin. Donc là, vous saurez que il va falloir vous reconcentrer et vous réécouter votre moi profond pour voir vers quoi vous pouvez aller. Et si vous êtes sur vos rails, le guide va vous dire « oui, il n'y a pas de souci, là tu peux continuer, tu le sais, tu es sur tes rails ». Mais encore une fois, si vous y êtes, il y a cette joie au cœur, où vous vous dites « voilà, j'ai pas envie de faire autre chose, en fait, j'ai envie de faire que ça, je ne pourrais pas faire autre chose ». Voyez ? Et là, vous savez que c'est juste. J'ai aussi des personnes, quelquefois, qui me disent je fais beaucoup de formations, je fais beaucoup de stages. Alors là, on retourne encore dans cette histoire de je veux une activité spirituelle. Alors je fais beaucoup de stages. En fait, je cherche sur Internet, puis je me dis oh tiens, ça va peut-être me plaire, ou ça va peut-être me plaire. Donc je fais des stages. À chaque fois, je suis déçue parce que bof, une fois que je suis dedans, je me dis c'est pas vraiment ça. Et puis maintenant, je suis perdue. Et les guides nous disent mais oui. C'est normal que la personne soit perdue parce qu'elle se disperse. Au lieu de se recentrer sur elle et d'essayer de trouver au fond d'elle-même ce qui est nécessaire, eh bien, elle s'éparpille à l'extérieur. Donc, ça finit par l'agacer. Elle ne sait plus, oui, et elle a une sensation de se sentir perdue et de ne plus savoir du tout où elle va. Donc, c'est l'effet contraire de ce qu'elle recherchait, en fait. Et bien souvent, et c'est ça que je trouve dommage d'ailleurs quand les personnes vont consulter et viennent en me disant « on m'a dit que je devais faire une activité ». Alors c'est toujours une activité spirituelle, c'est jamais dans un cheminement spirituel, mais une activité dans le spirituel. Eh bien, jamais j'ai entendu une personne me dire le thérapeute m'a dit « c'est super, vous êtes déjà dans votre voie ». Mais jamais j'entends ça. C'est-à-dire que pour flatter l'ego, on leur dit toujours qu'il faut qu'ils aillent chercher quelque chose de bien plus important qui soit une activité dans le spirituel.
voyez. Et ça, vraiment, il faut faire attention parce que regardez dans quel domaine vous êtes, par exemple, dans un travail depuis l'âge de 20 ans. Et vous allez voir, en filigrane, vous allez voir qu'en fait, on vous amène à quelque chose pour vous faire comprendre comment vous pouvez aider. Et c'est là où c'est magnifique, parce que c'est là où d'un seul coup, vous vous dites « mais je suis dans le juste ». Vous voyez, par exemple, je vais vous donner des professions où les personnes viennent me consulter et n'ont pas l'impression d'être dans leur mission d'âme parce qu'elles n'ont pas l'impression d'aider. On prend un musicien. Un musicien, il va composer, que ce soit sa musique ou ses paroles, qu'il donne un concert ou que ce soit à travers un CD ou quoi, il va apporter du bonheur à l'autre. Par ses paroles, quelquefois, il va interpeller ou la personne va se reconnaître. Donc, il va aider et il va donner du bonheur par la musique qu'il va donner. Vous prenez un acteur au cinéma, un comédien au théâtre. Il va distraire quand il va être sur scène ou quand il va être derrière l'écran. Il va distraire. Donc, il va apporter une aide parce qu'il va distraire la personne. Donc, là aussi, il est dans sa mission. Vous prenez une personne qui a un photographe. Combien j'ai eu de personnes qui sont venues en me disant qu'une photo avait tout changé. Parce que d'un seul coup, elles avaient pris conscience à travers une photo de leur visage, de comment elles étaient, et que la personne, le photographe, leur avait expliqué que s'il y avait un sourire ou que s'il y avait une expression autre, et qu'à travers la nouvelle photo, elles s'étaient vues autrement, et que ça leur avait donné une possibilité de se transformer, de changer, de comprendre. Donc ça les avait aidées. Vous voyez, ce sont des métiers où bien souvent, quand ces personnes viennent, me disent « oui, mais moi je ne vois pas en quoi j'aide ». Mais bien sûr que oui. Donc vous voyez que ça se situe à tous les niveaux, l'aide que l'on apporte aux autres. Ah oui, alors ça c'est très intéressant qu'on en parle. Oui, bien sûr que les différentes ouvertures de conscience interviennent parce que un guide, quand vous vous incarnez, quand vous êtes justement, quand vous êtes sur le dernier palier avec votre guide, lui, avec toute son évolution de guide, toute son énergie forte, lui, il va déjà savoir dans quelle catégorie d'âme vous allez vous situer par rapport au nombre de vies que vous avez eues avant et au parcours, à l'évolution que vous avez eue au cours de ces dernières vies. Donc, on rappelle les différentes ouvertures de conscience, l'âme primaire, l'âme jeune, l'âme adulte, l'âme élevée et la vieille âme. Il va tout de suite savoir dans quelle catégorie vous allez vous situer. Il est bien évident qu'il ne va pas accorder demander à une âme d'avoir une mission par rapport aux autres importante si c'est une âme qui est en âme primaire. Puisque en âme primaire, elle doit déjà commencer, elle, par apprendre tout ce qui se passe sur Terre avant de pouvoir s'occuper des autres. Il faut déjà qu'elle apprenne les différentes situations qu'elle va pouvoir vivre sur Terre. Et l'âme jeune, c'est pareil. L'âme jeune, elle va devoir d'abord se responsabiliser, prendre conscience qu'elle doit devenir autonome. Donc, le guide ne va pas lui demander qu'elle s'occupe des autres. Il faut déjà qu'elle s'occupe de son évolution à elle. Vous comprenez ? C'est important. Donc, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des êtres qui ne vont pas être gentils avec les autres, qui ne vont pas rendre service. Mais disons que ça ne sera pas quelque chose qui aura été demandé, qui devra absolument être mis en place, vous voyez, c'est-à-dire que ça ne sera pas quelque chose qui sera dans une, marqué dans son parcours comme étant essentiel. Avant tout, pour ces deux premières catégories d'âmes, ça sera d'apprendre comment elles se comportent avec les autres dans leur vie, mais par leur chemin à elles, c'est-à-dire ce qu'elles doivent apprendre, tous les domaines qu'elles doivent apprendre. Alors que dès qu'on passe dans l'âme adulte,
Alors l'âme adulte, elle aura beaucoup de mal à avoir des missions d'âme consacrées aux autres parce qu'elle est quand même beaucoup tournée vers elle. Il y a encore ce côté très égocentré de l'âme adulte. Et égocentré et très tourné vers la matière et le matériel et la manipulation, enfin tout ce qu'on a pu voir. Alors, encore une fois, hein, à chaque fois qu'on parle des âmes adultes comme ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des êtres qui ont des qualités, hein, bien sûr. Hein. Mais l'important, c'est de voir ce qui peut être compliqué, hein, puisque comme ça, on comprend mieux l'attitude, vous arrivez mieux à vous rendre compte si vous avez en face de vous une âme adulte ou pas. Alors, en fin de vie d'âme adulte, oui, dans leur dernière vie de d'âme adulte, effectivement, l'âme peut demander déjà à s'orienter, à choisir ce qu'elle va, vers quoi elle pourrait aider, puisqu'elle est sur le point de passer âme élevée. Donc là, déjà, oui, elle aura une mission d'âme qui sera différente et qui va aller vers une aide plus importante, plus marquée par rapport aux autres. Voilà. Mais il est bien évident qu'une âme élevée ou une vieille âme, là, on rentre dans autre chose. C'est-à-dire que l'âme élevée, elle va avoir besoin d'avoir cette aide, cette mission d'âme qui soit très marquée dans sa vie. Alors les âmes élevées, très souvent, vous les trouvez dans les associations, où ça va être de très bons seconds dans les associations, ou même sans être des seconds, mais des personnes qui vont extrêmement être à l'écoute, qui vont avoir envie de toujours rendre service, de toujours être là pour aider dans l'association, ou par rapport aux amis autour, ou à leurs voisins, leurs voisines. Enfin, ce sont des âmes qui ont ça en elles ont besoin de ça. La vieille âme, c'est autre chose. La vieille âme, elle, c'est souvent celle qu'on va retrouver à la tête d'une association, puisqu'elle a la vibration forte pour pouvoir organiser pour l'autre. Donc elle va être à la tête et faire pour que tout fonctionne bien. C'est-à-dire que la différence entre l'âme élevée et la vieille âme, c'est que la vieille âme, sa mission d'âme, elle doit être au service de l'autre. Voilà. Elle a tout à régler comme n'importe quelle autre âme, mais elle doit se mettre au service. Donc la mission d'âme qu'elle va demander, évidemment, va être peut-être plus conséquente, c'est-à-dire elle sera dans cette obligation. Alors obligation, j'aime pas. Voilà, j'emploie ce mot, mais j'aime pas ça, parce que étant vieille âme moi-même, tout ce qui est contrainte, je supporte pas, et obligation, c'est contrainte. Mais elle aura ce besoin, en fait. Elle aura ce besoin d'être au service. Et elle ce besoin d'accomplir. C'est-à-dire, elle se sera engagée auprès de son guide d'abord, en tant qu'âme, à être dans cette mission où elle va être là pour être au service des autres, et elle aura à cœur de le faire après dans sa vie. Voilà. Ce qui n'empêchera pas qu'elle aura plein d'autres choses à travailler à côté. Mais en fait, c'est crescendo. Plus vous avez un nombre de vies conséquent sur Terre, plus vous allez avoir cette mission d'âme qui va être importante, cette mission d'aide pour les autres qui va être importante, et jusqu'à temps d'être en vieille âme, où là, vous êtes engagé au service. Voilà. Donc la vieille âme, c'est la seule qui s'engage à se mettre au service des autres. Pour les autres catégories d'âmes, elles demandent à l'être, mais il n'y a pas ce côté d'être je m'engage à être au service. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, là, si j'arrive à bien exprimer cette différence. En tout cas, que ça soit pour n'importe quelle catégorie d'âme, il est important d'aider. Ça, c'est sûr. C'est indispensable de se tourner vers l'autre, que ce soit pour l'âme primaire qui va quand même avoir des relations avec les autres jusqu'à la vieille âme. C'est indispensable. Mais, il ne faut pas oublier que c'est que 50% de votre parcours. Et que vous avez les 50 autres pourcents qui sont là pour que vous régliez ce que vous n'avez pas compris de la vie d'avant. Sauf pour l'âme primaire qui est à sa première vie. Mais à partir de la deuxième vie de l'âme primaire, elle vient déjà travailler ce qu'elle n'a pas compris dans la vie d'avant. Donc c'est essentiel
de comprendre que vous avez ces 50% de votre vie où vous venez de travailler sur le choix des parents, dont on a parlé déjà, hein, ce choix des parents, et bien là, vous devez comprendre que vous venez de travailler sur quelque chose que vous n'avez pas dépassé d'une vie d'avant. Donc, il faut que vous ayez cet équilibre entre les deux. Aider, oui. S'oublier, non. Là, les guides nous disent c'est essentiel. C'est-à-dire que si vous passez votre vie à être dans l'aide, et que vous oubliez, vous oubliez, ce n'est pas juste, parce que vous n'êtes pas dans l'amour par rapport à vous, et donc ce ne sera pas juste. Vous sortez de l'amour, parce que vous allez tellement aider que vous ne serez plus vous en équilibre. Donc là, ce n'est plus juste non plus. Donc vous voyez, c'est toujours cet équilibre qu'il faut arriver à trouver, qui n'est pas toujours facile, hein, mais toujours cet équilibre. D'abord, ce qu'on vient de travailler. Vous savez, quelquefois, quand les personnes m'appellent pour prendre un rendez-vous, pour une consultation, je leur demande toujours, est-ce que c'est pour un contact défunt ou est-ce que c'est pour travailler sur le choix des parents? Et souvent, les personnes me disent, non, choix des parents, non, moi je veux qu'on me dise ce que je dois faire. Alors ça déjà, ça n'existe pas, puisqu'on a vu que le guide ne va pas vous le dire, puisque vous vous incarnez pour le trouver. Et alors, peut-être que c'est de ma faute, parce que je m'exprime mal en expliquant ce côté de régler par rapport aux parents, mais c'est essentiel de comprendre pourquoi vous les avez choisis, puisqu'on sait que, en fait, il y en a un qui représente ce qu'on a été toute notre vie d'avant et ce qu'on vient travailler pour se pardonner. Et donc, c'est les 50% autres de notre vie, c'est essentiel. On doit régler ce qu'on vient travailler et on doit comprendre ce qu'on vient donner. Donc, quand vous me parlez d'une mission de vie et que vous me dites ce que j'ai à travailler, non, la mission de vie, ce n'est pas ce que vous avez à travailler, c'est ce que vous avez à donner aux autres. Ce qu'on a à travailler, ce n'est pas la mission de vie, c'est ce qu'on vient, pourquoi on a choisi ses parents et ce qu'on vient travailler par rapport à ça. Vous voyez la différence entre les deux? Je pense que c'est primordial. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que bien souvent, justement, quand vous venez régler par rapport aux parents, que vous comprenez pourquoi tel ou tel parent représente ce que vous avez été, donc que ça fait plein de blocages dans votre vie, une fois que vous l'avez compris, vous pouvez vous défaire de ces blocages. Et bien souvent, à ce moment-là, ce que vous devez faire comme mission pour aider les autres devient plus clair, parce que justement, vous n'êtes plus enfoncé dans ces schémas répétitifs qui bloquent votre vie. Donc à partir de là, ça devient beaucoup plus clair. Et bien souvent, les personnes me disent « Ah, mais d'un seul coup, je me sens mieux. Et depuis le temps que je voulais être dans telle activité ou telle activité pour pouvoir aider, maintenant, je vais pouvoir le faire. Maintenant, je ne suis plus bloquée par tous ces schémas que je répétais continuellement dans mon parcours. » Donc, vous voyez comment c'est important, ça. En conclusion, je vous dirais que nous sommes tous incarnés pour évoluer à travers l'amour que nous portons aux autres, que ce soit des animaux ou des humains. D'ailleurs, à ce propos, les animaux, ceux qui ont une activité, une mission, alors soit une activité professionnelle, soit une activité parallèle, qui choisissent en mission d'âme d'être dans l'aide par rapport aux animaux, les guides nous disent que c'est une des missions les plus enrichissantes pour l'âme et pour le cœur, à condition que vous le fassiez vraiment, encore une fois, avec la joie qui est à l'intérieur de vous, hein, pas de dire « Ah non, je vais faire ça parce que ça fait bien ». Non, surtout pas, mais parce que vraiment, vous avez l'amour pour les animaux. Hein. Et ils nous disent que là, c'est une des missions les plus enrichissantes pour le cœur et l'âme. Ça, c'est certain. Alors, surtout, ne vous laissez pas influencer par toutes ces personnes qui vous disent « il faut faire ci, vous devez faire ci, vous devez faire ça ». Il n'y a que vous, au plus profond de vous-même, que vous pouvez le savoir. Ne vous laissez pas flatter dans votre ego parce que ces personnes vont vous dire qu'il faut que vous fassiez quelque chose d'exceptionnel. Il n'y a aucune mission exceptionnelle. Elles sont toutes pareilles, elles ont toutes la même valeur par rapport à l'évolution de notre âme. L'important, c'est de la trouver
pour que comment dire, vous vous sentiez bien dans votre vie. Et puis, si vous ne l'avez pas encore trouvé, ne vous affolez pas, ne vous inquiétez pas. Demandez à votre guide. Demandez à votre guide, c'est-à-dire dites-lui, tu sais ce qui est juste pour moi. Tu sais ce que mon âme a demandé. Alors mets-moi sur le chemin. Montre-moi la route, montre-moi le chemin pour me guider jusqu'à ce que je dois faire et où là je serai heureux parce que je donnerai à l'autre, j'aurai trouvé la mission de vie que mon âme avait demandée. Voilà. Merci à vous et à très vite.